Ah, tiens, vous êtes là. Je me présente, je suis Snake. Plus précisément, Snake le pirate. Je suis capitaine d'un... Bon, bientôt capitaine en fait. Mais j'ai un équipage. Plutôt bientôt un équipage. Mais j'ai un bateau, oui oui. Bon, je l'ai troqué contre 10 shillings et une chèvre à un vieillard aveugle qui disait qu'il était en très bon état. Bon bah... Mais il flotte quand même. Bon, j'ai quand même la chose la plus importante. Du rhum. C'est vrai? Alors, prêt à embarquer? Ouais! Prêt à braver 1000 dangers à travers les mers? Ouais! Prêt à affronter des créatures titanesques? Et à s'enrichir du légendaire trésor de William Kidd? William Kidd? Le célèbre pirate qui aurait tué quelqu'un avec un seau en fer? Il aurait été pendu, mais la rumeur dit qu'il est encore sur son lit. Donc, vous êtes avec moi? Ouais! Très bien. Rendez-vous dans le premier épisode. Ah, salut, me revoilà. Entre-temps, j'ai réussi à trouver 2-3 loups de mer, parmi ce ramassis d'abrutis sur cette île à la con. Tout d'abord, il y a John. Ouais. Bon, il est un peu con, mais je me suis dit qu'il pourrait être sûrement très utile en combat. Parce que le reste de l'équipage n'a pas l'air vraiment terrible. Il y a un Maxime, un homme qui disait qu'il aimait les pirates. Kikou. Et il me paraît un peu gay. Après tout, il s'appelle Maxime. Et il y a Elisabeth. Elle, je l'ai prise pour sa belle paire de deuil. Ah, et j'allais oublier, il y a aussi François. Saucisson! Un gros mec complètement fou, il crie des choses complètement insensées. Lui, je l'ai pris parce que j'avais beaucoup bu en fait. Bon, il nous faut un navire. Tu t'avais dit que t'en avais un! Mais comment on va faire? On va tous mourir ici! J'ai dit que c'était pas un problème. C'est pas difficile, il suffit d'envoler un. J'ai une bonne tactique pour ça, il suffit de faire peur à l'équipage afin qu'il quitte le bateau. La question c'est, lequel allons-nous réquisitionner? Celui-là, il est beau. Ok, on y va. Mais comment on va faire pour terrifier l'équipage? Je pourrais peut-être les punir avec ça. Une femme dans l'équipage, On va pas mettre ça à bord. ça porte malheur. Oui aussi. C'est anormal. C'est bon, ça vous suffit? Grosse saucisse! Allez, rhabille-toi. Et restez furtif, hein. Et pour faire peur aux autres, vous inquiétez pas, j'ai trouvé un bon truc. C'est bon, vous êtes prêts? Oui, oui. Attention, il y a un roue à bord. Putain, je rêve, c'est ça ton truc? Ben, ouais. Nous, l'équipage. Eh Patrick, vite ou sec, vite. Ah oui, faire les bourrés. Tu dois nous aider. Eh le mec, je veux attraper la lune. On va la rejoindre. Bah c'est pas mal, ils ont quitté le navire d'eux-mêmes. En tout cas, c'est pas grâce à toi. C'est des gonzesses, ils résistent pas à l'alcool. C'est bon, on peut y aller. Mais avant, il faudrait donner un nom au bateau. Ouais. C'est ainsi que nous avons commencé notre aventure à bord du bateau. Par contre, ce qu'on n'avait pas prévu, c'était la douane. Côte de porc! On va tous se faire choper, on va crever ici! Aïe! Merci John. Bonjour monsieur, les papiers du véhicule s'il vous plaît. Ah, où est-ce que ça a été mis ça? Bon, ça vient, j'ai un apéro qui Eh m'attend. oui, oui, tenez. Alors comme ça, vous êtes des vendeurs de maïs. Parfaitement, monsieur. Vous me prenez pour un abruti? Je suis peut-être français, mais quand même, il y a un drapeau pirate sur votre navire. Non, mais ça c'est pour la déco, quoi. J'ai une idée. Oui, vous allez m'accompagner au port. Là-bas, un pauvre noir sans défense. Je m'en charge. Allez, cassos. Après quelques jours de mer, le GPS s'est mis à bugger et nous terminâmes notre voyage à l'instinct. Notez qu'il est tout à fait normal d'avoir un GPS dans un navire pirate. Quoi qu'il en soit, nous arrivons dans une étrange zone brumeuse. Capitaine, on est arrivé. C'est génial, larguez les amarres.
j'arrive bientôt, je termine de réfléchir. Ah, ce qu'on va faire plus tard. Ah, il m'a coupé dans mon élan, ce con. Bon, j'ai pas le choix, j'y vais. Elisabeth, ravis-toi s'il te plaît, on est arrivé. Eh bien, je sais, c'est pour ça que je me suis déshabillé. Je rêve. François, arrête d'éjaculer sur la nourriture, on est arrivé. Ça fait des vitamines en plus. Attention, ça risque d'un petit peu secouer. Ça va tout le monde? J'ai mal à la tête. Moi j'ai pas mal. Et toi Maxime? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Je me suis cassé un ongle. Tarlouse. Eh, regardez, il y a des gens là-bas. Oh, ils sont gros. Non, n'y allez pas. Hein? Bah pourquoi? La réponse dans le prochain épisode. Les Anglais sont sur l'île. C'est foutu, barrons-nous. Oh, ne vous inquiétez pas, j'ai une bonne expérience avec les Anglais. Ah ouais. Mais comment on va faire? Non, n'y allez pas. Hein? Les Anglais sont sur l'île. Tu l'as déjà dit, connasse. Non, n'y allez pas. Merci, John. Bon, on fait quoi maintenant? Bah, on avance. C'est mort. La grosse a dit que les Anglais étaient sur l'île. Ils sont sûrement armés. Vous inquiétez pas, j'ai déjà été en Angleterre. Ils étaient géniaux. Attends, mon petit lapin, je vais appeler des amis, ça sera mieux à plusieurs. T'as pas bientôt fini avec tes flashbacks, s'il te plaît? Pardon. Bon, allons-y. Non. Quoi encore? J'ai pas envie de me faire pourrir par les Anglais dès que je vais sortir de la plage. Bande de tarlouses. Ah putain, c'est pas vrai. Ah, pour une fois, je suis bien d'accord avec toi, John. Mais est-ce que vous iriez si je vous donne un croc Scooby? Bonjour! Avez-vous déjà entendu parler des nouveaux crocs Scooby fourrés à la viande de rhinocéros au chocolat rouge ultra croustillant? En tout cas, lui, il en a entendu parler. Les nouveaux crocs Scooby fourrés à la viande de rhinocéros et au chocolat rouge, c'est fou ce que ça croustille! Mais tu nous prends vraiment pour des cons? Gâteau. François, ne mange pas ça, c'est de la nourriture pour chien. Bah lui, il a l'air d'aimer au moins. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Bah faudrait que quelqu'un parte en éclaireur. Qui se propose? Je suis donc parti tout seul en éclaireur, et au bout d'un moment, je me suis retrouvé devant une espèce de jungle assez effrayante. Putain, quelle végétation de merde! Hein? Mais qu'est-ce que c'est de ça? Ah, fait chier! Pendant ce temps, l'équipage s'organisait en attendant mon retour. Bon, pendant que John va chercher à bouffer, il faut faire un campement. François, tu peux aller chercher des branches s'il te plaît? On dirait qu'on est enfin seul, hein mon petit Maxime? Ah ouais, bah c'est bien dit donc. Viens là, toi. Bah, qu'est-ce qu'il a? Quel tarlou, ce mec. De mon côté, j'ai réussi à semer la grosse bête à grande queue qui me poursuivait. Et donc j'en ai profité pour faire une course pause. Hey, mister, on ne bouge plus. Ah putain, je me retrouve encore la bite à l'air devant des Anglais. Pendant qu'ils m'amenaient dans leur camp, John avait fini de chasser et rejoignait notre campement. John, Maxime est tombé dans les pommes et... Eh mais attends, c'est quoi ce truc? T'as pas chassé ça quand même? C'est un T-Rex. Bah si, ça te gêne. Non, j'aime bien. Il a une grosse queue. Et celle-là, tu l'aimes aussi? Oh là là, elle est magnifique. Oh yeah. Bon, passons directement à partir du moment qui nous intéresse, hein. Vous perdez votre temps, je ne dirai rien. Mais je vous ai rien demandé. Au fait, vous et votre équipage allez bientôt mourir. Hein? Mais pourquoi? Aucune idée. C'est seulement pour faire mousser le scénario. Boilez vous deux.
Amenez-le. Quelques minutes plus tard. Mais que foutez-vous ici? Oh, eh bien, c'est une longue histoire. Putain, mais vous êtes à poil en plus. Une très longue histoire. Ouais bon, j'ai compris. Et Maxime, il pionce? C'est la faute d'Elisabeth. C'est pas de ma faute, je savais pas qu'il est pédé. De toute façon, ça change rien. Nous allons bientôt être fusillés. Mais avant de mourir, je voudrais savoir quelque chose. Pourquoi vous êtes sur l'île? Vous voulez aussi le trésor de William Kidd? Un trésor, vous dites? Oh, mais quelle conne. Après avoir été au courant pour le trésor, il nous détacha pour qu'on leur montre le chemin. Nous, on a fait semblant de savoir où qu'il était, parce qu'on en avait foutrement aucune idée. Et donc, on a marché quelques kilomètres. Et il s'est passé quelque chose de vraiment très très bizarre. D'où vient cette musique de merde? Waouh, il y a plein de champignons de toutes les couleurs. Chef-d'œuvre. Voilà ce que j'en fais de vos champis. Espèce de petit connard! Tu viens de péter ma maison, t'es content, enfoiré de bébé! Ah, il y a un truc tout petit et tout bleu en pyjama qui nous regarde. Oh, ta gueule, le nain. Oh non, Hein? Mais y a toute une armée de fucking trucs bleus. il s'approche. Aïe, ils m'ont mordu. Ils essaient de me bouffer. Enfoiré. Venez, on se barre. Vous parlez pas comme ça, bande de motherfucker dick. Ah. On a finalement réussi à se barrer, mais Maxime s'est fait tirer dessus au passage. Et on a décidé de l'opérer pour retirer la balle qu'il avait dans le corps. Je suis pas très sûr de vouloir me faire opérer. Enfin, je vais bien, j'ai même pas mal. Ils t'ont tiré où? Dans les fesses. Ah ouais, effectivement. Putain, vous avez vu la taille de son trou de balle? On va devoir quand même l'enlever, ça fait plus classe et américain. Bon, faut t'endormir déjà. Bon, quelqu'un a un couteau? Tiens, Alors, comment vais-je faire? Bon, je vais le faire. Faut se dépêcher, il y a peut-être des Anglais pas loin. Bon, je touche un truc là. Je pense que c'est un os. John, fais-le parce que je suis pas très doué pour ça en fait. ok. Fais attention quand même, tu risques de l'abîmer. Alors? Ah bah non. C'est bon, je l'ai. C'est génial! Elisabeth, est-ce qu'il respire encore? En fait, non. Bon. Bon, c'est pas trop grave, il est mieux comme ça. On en fait quoi maintenant? Bah, on le laisse là et on se casse. Ouais. Mais attendez, on peut pas le laisser comme ça. Il faut au moins l'enterrer ou je sais pas. Ah non, j'ai faim. Fais au moins un discours. Bon, d'accord. Aujourd'hui est un triste jour. Le jour où nous avons perdu un compagnon. Mais pas seulement un compagnon, un ami aussi. Malgré le fait qu'il soit blond, aux cheveux courts et bouclés, et cette voix affreuse sûrement due à son homosexualité, c'était quand même notre ami. Repose en paix, Maxime. Et regardez, il y a François qui est revenu. Attends, je termine mon discours. Eh mais attends, il a à manger. Vite, Cassos. Après le tragique décès de Maxime, on a retrouvé François et on a mangé les champignons qu'il avait ramassés. Pour ensuite repartir. On a avancé quelques kilomètres pour ensuite se retrouver devant une grotte. Bon, on rentre dedans, c'est peut-être là qu'il a caché son trésor. Ça m'étonnerait que personne l'ait trouvé avant. C'est même pas dissimulé. Bon, on s'en fout, on y va. Eh mais attendez, je viens d'avoir une idée. Quelqu'un devrait rester ici pour faire le guet. Au cas où, on sait jamais s'il y a des Anglais qui viennent. Non. De toute façon, Maxime n'est plus là pour faire le guet. Je m'y attendais à celle-là. C'est pas drôle. Allez, on y va. Oh là là. Ah, c'est noir ici. T'es... Non, je suis pas raciste. Ah putain. Il nous faudrait de la lumière. Ah bah on a de la lumière maintenant. C'est bizarre. On s'en fout et on avance. Tiens, il y a quelqu'un. Qui êtes-vous? Je suis Jim Morrison. Cool. Et lui? Un indien zarbi à moitié à poil. Super. Et vous foutez quoi ici? Pose-moi une question. Dans quelle direction est le trésor de William Kidd? Suis l'indien zarbi à moitié à poil. Ok, et merci hein. Je l'aime pas.
Il bougeait comme une tarlouse. Moi, il me rend tout humide. Sinon, il y a une porte là-bas. Une porte dans une grotte? Ah merde, je crois que c'est fermé. Ah bah non en fait. C'est bizarre, on se retrouve dans une pièce maintenant. Et c'est quoi cet objet là-bas? C'est bizarre. Je sais pas. Je crois que c'est un instrument de musique. Je crois qu'on doit jouer un air spécial pour continuer à avancer. J'ai déjà entendu cette histoire quelque part. Brunise! Bon bah j'essaye hein. C'est trop dur, impossible de faire un truc bien avec ça. Choucroute? Bah vas-y essaye si t'es si malin. C'est pas plutôt toi qui es nul. Ouais bon ça va, de toute façon ça a pas marché. Vas-y essaye toi John. Putain. Super. Ah bah vous voyez. C'est bon hein, c'est un coup de chance. Le passage que John avait débloqué menait à un tunnel qu'on a emprunté, qui menait lui-même à une autre pièce. Y a un mec là. Vous pensez que c'est William Kidd? Eh oui, je suis le terrifiant William Kidd. Vous êtes là pour mon trésor? Ouais. Il est dans la salle derrière, mais je dois vous annoncer que vous allez tous périr. Mon trésor est à moi. Vous êtes ridicule, vous n'avez même pas d'âme. C'est à cause des Anglais. Toi non plus d'abord. C'est ce que vous croyez, mais j'ai trouvé un moyen de ranger mon épée. Mais d'où il les sort? De son... Enfin de... Oh mon dieu. Hi! Miam miam! Avant de vous tuer, je vais vous raconter une bonne blague. C'est l'histoire d'une chèvre qui repeint son plafond. Il pue de la gueule en plus. Si il raconte encore une blague, je lui arrache les yeux et je les bouffe. C'est un poney qui court et paf, un arbre. Ah. Ah, où sont mes yeux? Je les vois plus. Prenez son épée et tuez-le. C'est bon, je vais le faire. Waouh. Tu l'as décapité? Hi! Arrête de jouer avec sa tête. Bon, on y va, le trésor doit pas être bien loin. On y est enfin arrivé. Ah, ça brille. De l'or. Bon, on aura réussi finalement. Et on s'est pas trop fait emmerder par les Anglais. Vous allez faire quoi avec cet argent? Moi, je vais monter une boîte de street. Moi, j'ai acheté une grosse lame. Ah. Et toi, Snake? Moi, je... Vite, à terre. Ah. Gâteau! Enfoiré d'anglais. Je me vengerai. Vous m'entendez? Je me vengerai.